Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque année, je vous propose de vous donner le nom du meilleur smartphone niveau rapport qualité-prix. Et pour cette année, le gros gagnant est le Honor 8. Un smartphone avec des bonnes caractéristiques et qui est proposé en dessous de 400 €. Et en plus de cela, il est souvent en réduction. Par exemple, là, vous avez des promos allant jusqu'à moins 50 € sur le smartphone, jusqu'à la fin du mois de décembre. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description. Bien entendu, je vais pas finir cette vidéo tout de suite. Je vous propose quand même de le présenter tout en donnant les points positifs et négatifs. Déjà, on commence avec son design. Un design très soigné, mélangeant aluminium et verre, donnant une allure de haut de gamme. C'est un beau smartphone qui est plutôt léger et très fin. Seule critique que je peux faire, sachant que la matière à l'arrière est en verre, même si c'est beau visuellement, et bien les traces de doigts se voient assez facilement et il peut également glisser des mains si vous ne le tenez pas bien. Ce Honor 8 est proposé en 5 couleurs. On a du noir, du blanc, du bleu, mon préféré, du rose qui vient tout juste de sortir en France, et la couleur or qui est disponible uniquement en version premium. À l'arrière du smartphone, vous trouvez un capteur d'empreinte digitale avec lecture rapide qui permet de déverrouiller son appareil avec sécurité avec votre doigt, mais pas que. Justement, ce capteur propose d'autres fonctionnalités, la possibilité d'afficher les notifications en glissant votre doigt vers le bas. En appuyant dessus, on a la possibilité de déclencher des selfies. Il fait aussi office de bouton de raccourci d'ouverture d'application. En effet, dans les paramètres, vous pouvez choisir 3 applications favorites. En appuyant une fois dessus sur le capteur, ça ouvre telle application. 2 fois, ça ouvre une autre application. Bref, vous avez compris le fonctionnement. Encore à l'arrière, nous avons également 2 objectifs photo de 12 mégapixels. Ces 2 objectifs ne permettent pas de faire des photos avec un grand angle, ou encore de faire des zooms optiques. En fait, on a un objectif qui prend des photos en noir et blanc, et un autre en couleur. Et les 2 fusionnés vous permettent d'avoir une meilleure qualité photo. C'est beau tout ça, mais qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Eh bien, il se débrouille très bien, surtout en plein jour. Les photos sont vraiment de très bonne qualité comme vous pouvez le constater. Cependant, quand on commence à avoir peu de lumière, le résultat est moins bon avec des apparitions de grains. Dans l'application photo, vous avez pas mal de réglages comme un mode pro. Vous pouvez gérer vous-même l'ISO, l'exposition, ajuster l'ouverture. On a encore un autre mode qui commence à faire de plus en plus son apparition et qui marche plutôt bien sur le Honor. C'est le mode grande ouverture qui permet de créer des flous à l'arrière pour mettre en avant un objet ou une personne. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut modifier la mise au point même après avoir pris la photo. Par contre, au niveau de la vidéo, le résultat n'est pas excellent, la qualité est bonne, mais la stabilisation n'est pas du tout au rendez-vous. Et donc du coup, on se retrouve avec des vidéos saccadées. Devant, nous avons un très bel écran 5,2 pouces Full HD avec une bonne luminosité et des belles couleurs. Donc pour regarder des vidéos, jouer à des jeux, naviguer sur internet, c'est parfait. Bien entendu, comme la plupart des smartphones, nous avons une caméra frontale ici de 8 mégapixels et qui fait très bien son travail, même en faible luminosité. Par contre, je ne suis pas trop fan de leur mode embellissement, où on a l'impression d'être plutôt photoshopé qu'autre chose, mais heureusement il est possible de désactiver cela. Au niveau des caractéristiques, on a un processeur Kirin 950 8 cœurs, 4 cœurs cadencés à 2,3 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,8 GHz. Et on a 4 Go de RAM. On n'est pas sur le smartphone le plus puissant qui existe, mais il est tout de même très rapide et capable de lancer des applications gourmandes comme des jeux. Je tiens à préciser que le smartphone peut quelquefois chauffer pendant des tâches lourdes, mais ça reste minime, vous n'allez pas vous brûler la main. Par contre, ça peut être pratique en hiver. Pour le stockage, on a 32 Go de base, mais si vous prenez la version premium, on a 64 Go. Ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Et si vous ne souhaitez pas rajouter de mémoire, eh bien, sachez que vous avez la possibilité de mettre une deuxième carte nano SIM. Donc on peut utiliser 2 numéros de téléphone dessus. Ce qui peut être pratique pour les étudiants qui partent à l'étranger ou encore les professionnels qui ont l'habitude de voyager. En ce qui concerne l'autonomie, elle est moyenne. On tient une journée en utilisation normale, c'est-à-dire naviguer sur internet, jouer quelquefois à des jeux, aller quelquefois sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos. Mais en utilisation intensive, vous galérez quand même à finir la journée. Mais heureusement, il y a la recharge rapide dessus. Au niveau de l'OS, on est sous Android avec la surcouche du constructeur qui regroupe pas mal de fonctionnalités et de réglages. On peut changer de thème, changer d'effet de transition, rétrécir l'écran pour une utilisation plus facile avec une main. On peut aussi avoir des raccourcis d'ouverture d'application avec l'écran allumé. Il suffit de dessiner un geste avec l'articulation d'un doigt et ça ouvre l'application que vous avez choisie dans les réglages. Par exemple, je fais un C, ça ouvre l'appareil photo. Bref, pour les personnes qui aiment beaucoup personnaliser leur smartphone, ce Honor 8 risque de vous plaire. Le seul point négatif que je peux donner au niveau de l'OS, c'est le fait qu'on n'a pas de tiroir d'application. Toutes les applications sont directement sur le bureau. Après, si c'est quelque chose qui vous gêne vraiment, vous avez la possibilité d'installer des launchers en passant par le Play Store et qui propose justement ce tiroir d'application. Eh bien écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu.
plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur le Honor 8 si vous l'avez acheté. Si vous êtes intéressé par ce smartphone, je vous invite à aller dans la description. Et sur ce, on se retrouve comme d'habitude dans une future vidéo. Salut!